Eh ben, je suis sur Twitch, voilà, comme prévu en live avec les choup-choups que vous voyez qui vous disent bonjour juste au-dessus parce qu'ils sont soyeux. Comme je vous l'avais dit pour Eldaria, du coup, vous ne l'avez plus en direct. Pour le voir en direct, c'est 18h sur Twitch le dimanche. Mais vous avez quand même la rediff comme d'habitude, voilà. Est-ce que tout le monde va bien? J'ai l'impression que ceux qui sont présents ont l'air d'être contents. Ils ont l'air d'être joyeux et festifs. Je verrai après ta dédicace, Mahazafiro. Qu'est-ce que tu me dis? Ça fait exactement... Bon, en fait, je la vois maintenant. Ça fait exactement 105 jours que je te suis sur Twitch. Waouh! Et quoi de mieux qu'une petite dédicace pour moi-même? Bisous, Mahazafiro! Parce qu'en fait, sur Twitch, oui, je vends un peu mon bébé, hein, mais sur Twitch, en fait, il y a des contreparties quand tu regardes les streams qui sont totalement gratuites, hein, avec des espèces de monnaie virtuelle juste en regardant. Et du coup, tu peux demander des petites contreparties, genre des dédicaces, par exemple. Merci, Azafiro! Tu es un seau d'eau. Voilà. Parce que je dois me dire donner des petits surnoms. Du coup, est-ce que, comme maintenant, le live est officiellement lancé, est-ce que vous êtes prêts pour la suite d'Eldaria? I am so impatient. So. Alors attends, je vais mettre un petit bruit de voilà, d'enthousiasme. Ouais! Oh oui, cette joie et cette allégresse. J'aime bien. Alors, on y va. Et 18h04, je commence à la même heure que sur YouTube, hein. 1 minute de plus. Franchement, en vrai, ça passe. Ok, alors que... Ah oui. Petit récapitulatif du coup de ce qui s'est passé la dernière fois. On a consolé Lens. Voilà. Non mais vous avez pas loupé quelque chose, c'est toujours un enfoiré, c'est toujours un psychopathe, c'est toujours un serial killer, mais on l'a consolé. Voilà. C'était le résumé de la dernière fois. Ça m'a fait plaisir. Donc maintenant on doit suivre Lens où qu'il aille. Oh, parce que c'est un homme fort, mais il a des fêlures. Oh, secours. Oh non, je suis pas prête en vrai. Je suis pas prête du tout. Ok, il est où? Lensune, laisse-nous prendre soin de toi. Où qu'il est, le Lensune? Où qu'il est? Il est pas là, le Lensune. Il est en train de me prendre tous mes manas. Il est où, l'autre con? Non, mais mon ton change rapidement. Mais quand il s'agit de mes manas, je m'impatiente assez vite, hein. Lensune, Lens est là. Il discute avec Fafnir. Ah, mais il est pas dans la grotte, Fafnir? Ah, je croyais. Attends. Ah non, c'est bon, j'ai cru que j'ai loupé. Merci beaucoup à tous ceux qui follow, vous êtes trop gentils. Pourquoi? Tout ce que je demande, c'est pourquoi? Suis-moi, et tu... Je ne veux pas vous suivre et revoir encore ma mère. Je ne peux pas. Ce n'est pas quelque chose que je peux t'expliquer. Lens, tu dois le voir pour... comprendre, je sais, vous n'arrêtez pas de vous répéter. Je me suis approchée de Lens et j'ai posé ma main sur son avant-bras. Il a eu un sursaut. Pourquoi on le touche? C'est quoi le jeu là? C'est touche-touche? Pourquoi on le touche tout le temps? C'est quoi ce nouveau délire là? Genre toutes les 2 secondes, on met la main sur son épaule, on met la main sur sa joue, on met la main sur son avant-bras. Mais ferme ta bouche, arrête de le toucher! T'as cru quoi? T'as cru... Non mais... Elle a cru que c'était une partie de chant en fait la meuf. Genre, ah, plus je le touche, plus vite il va me libérer. Non. Arrête de le toucher. Arrête de le toucher. No touching. No. Oh, mais c'est pas possible. Ce contact de merde là. Il joue à chat. Non mais c'est vrai. C'est un truc de ouf. Ah, Dieu n'est vrai, on a changé de crush. Parce qu'on rappelle quand même qu'elle croit, on sait pas, mais elle croit que lui il a buté son mec. Elle s'en remet quand même drôlement vite, hein. Lens, nous devons continuer d'explorer le passé de votre mère. Si vous voulez avoir des réponses, je vous promets d'être là. Oh, attends, j'ai un bruit de violon. Regarde. Mais c'est pas vrai. Merci Nino pour m'avoir passé le bruit. Non mais. Oh, mais c'est pas possible. Oh, merci mon Étienne pour ton sub. Toi, moi sur Twitch, you, avec Eldaria, Tibucho, la débile, Yas. Bon courage tout le monde. Merci Étienne, merci mon amoureux, merci beaucoup. Non mais. Est-ce que ce bruitage est pas... il est priceless, hein. Il est priceless quand même, ce bruitage, hein. Mais, non mais... Je vous promets d'être là. Mais va te faire prendre un coquillage dans le cucu, mais c'est pas possible de dire des trucs pareils. Il a baissé la tête avant d'acquiescer. Mais sans déconner, on se croirait dans Twilight. Je vous promets d'être là. Oh, parce que je suis un homme fort, mais j'ai des fêlures. Ça me rend ouf en 2 minutes. Oh, c'est pas vrai. Oh, putain.
Putain de cul sale. Bon, allez, vas-y. On va en savoir sur sa mère. Oh là là. Anahel. JPP, c'est que le début, c'est déjà n'importe quoi. Courage, Chibou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu es adorable. Je sais pas si il faut que j'aille là. Nous sommes de retour dans la mémoria du passé. Des centaines de dragons volent dans le ciel et foulent ces terres. On dirait que le sacrifice bleu est prévu sous peu. Tiens, Fafnir et la mère des garçons sont en train de parler. Avec Lance, nous nous sommes approchés pour écouter la conversation et tenter d'avoir des réponses. Touloulou, touloulou, touloulou. Ils ont pas besoin d'être discrets, remarque, parce que c'est des esprits. J'avais oublié ce... Ah bah c'est encourageant, Yushikini, ça me rassure, c'est cool. Tu es sûr? Ah oui, c'est vrai, j'ai fait un accent de bœuf glamour. Oui, l'hôtesse est formelle. Fafnir, cela fait plus de 100 ans qu'il n'y a pas eu une seule naissance au sein des dragons. C'est une merveilleuse nouvelle. Elle porte l'espoir de la résurrection de notre peuple. Tu le crois? Mais les autres ne vont-ils pas me trouver égoïste de ne pas sacrifier mes enfants? Meuf, si ça fait 100 ans qu'il n'y a pas eu de bébé, non, ils vont comprendre. Merci beaucoup, Ebduquette, pour ton sub. Cœur sur toi, tu es soyeux. Donc ouais, non, c'est normal, clairement. Clairement, c'est genre, tu crois vraiment, il n'y a pas eu d'enfant depuis 100 ans, elle annonce qu'elle est enceinte et ils vont lui dire « Ah non, mais franchement, tu devrais les tuer. Hein. Franchement, à ta place, j'aurais honte. À moi, meuf, à ta place, je les tuerais. Hein. » Mais non, mais ils ont déconné, bien sûr que non. C'est pas tous des... C'est pas des crevards. J'adore cet accent. Moi aussi. On est 948, on est presque 1000. Oh, merci beaucoup d'être si nombreux. Je ne pense pas, mais si cela peut te rassurer, nous garderons cette nouvelle pour nous. As-tu mis ton mari au courant? Ah oui, d'accord, donc l'esprit collectif chez les dragons, tout est relatif, quoi. Pas encore. Je n'ose pas lui dire qu'il va être père d'enfants qu'il ne te connaîtra jamais. Tia, je te le répète, vous n'êtes pas obligé de vous sacrifier également. Je n'obligerai aucun d'entre nous à un tel sacrifice. Je sais, mais je veux être là pour mon peuple. Je suis juste tiraillée entre le fait d'emmener nos fils lors de ce sacrifice ou de leur laisser la chance de vivre une vie longue et paisible. Gros suspense là. Ah non mais je comprends. Je comprends, il y a un gros suspense dans la vie. Genre, t'as tes enfants qui vont naître. Est-ce que tu les tues ou est-ce que tu les laisses vivre? Ah, pas facile. Non mais je comprends. Je comprends qu'elle soit tiraillée. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. C'est compliqué comme choix. C'est vrai que c'est pas évident. Non mais je respecte. Ça n'aurait pas été une grande perte. Arrête, elle aurait tué Valkiki. Oh, pauvre Valkiki, il mérite de vivre quand même. Valkiki. T'as fait la voix de Patrizia. Ouais, je lui fais la voix de Patrizia, elle. Je l'aime bien. Tes fils? Je les ai vus, Fafnir. Des cheveux blancs, des yeux bleus pour l'un et dorés pour l'autre. Ils étaient si beaux et si grands. Je ne me sens pas capable de leur imposer ce choix. Je comprends. Surtout que ce sacrifice doit être fait de ton plein gré. Oui. Comment pourraient-ils se décider alors qu'ils ne sont même pas nés? Fafnir, que dois-je faire? Mais meuf, mais y a pas de dilemme là. Y a zéro dilemme. Nous allons devoir protéger tes enfants. La silhouette de Tia s'est effacée, balayée par la douce brise du vent. Fais le bruitage, ça me fait plaisir. Je ne comprends toujours pas son choix. Elle aurait pu rester avec nous. Viens par ici. Il a indiqué la direction de la plage. J'imagine que nous devons aller par là. Merci Samili pour ton sub, merci beaucoup. Tu es soyeuse tel un coton. Quelques jours après m'avoir annoncé cette belle nouvelle, ta mère s'est rendue sur la plage. Elle était le point... Ah, il manque un mot. Elle était sur le point d'entamer le voyage jusqu'à l'île où vous êtes nés. Elle voulait le faire seule, mais ton père était un homme clairvoyant et avait tout compris. Oh là là, quel homme! Oh là là, super papa, quoi. Franchement, par contre, le dialogue dans le couple, on va repasser. Hein. La meuf, elle va accoucher de 2 gamins, elle le dit pas à son mari. Par contre, attends, si elle va accoucher... Genre, c'est des jums, tu vois, genre, ça se voit quand même, normalement. Tu m'étonnes, le père est un homme clairvoyant, la meuf, elle a un bide jusque-là, tu sais, genre, oh là là, je crois que ma femme, ou elle a mangé trop de flageolets, ou alors elle me cache quelque chose. Mec! Tu pensais vraiment que je ne comprendrais rien? Tiens, voyons, tu n'as jamais su mentir! Et ton bide a pris 20 cm de diamètre en plus, ça peut aider aussi, ça peut guider, quoi. Tu as une bonne intuition, bah n'est-ce pas? Bah oui, bien sûr. Tes parents ont alors navigué ensemble sur l'île de votre naissance. Ils sont revenus quelques semaines plus tard, après vous avoir laissé là-bas. Ils semblaient plus apaisés que jamais. Ah, bah écoute, tant mieux. Personnellement, je laisserais mes Jooms à l'abandon avec 2 semaines de naissance. Je serais pas méga apaisée, je dois dire. Hein. Moi, je le prendrais pas bien. Hein. Franchement, on me dit que mes parents, ils m'ont abandonné. Ils sont revenus pépouses pour crever.
moi, ça me mettrait encore plus vénère, hein. Je veux pas dire, mais... Quelques jours plus tard, ils ont accompli le sacrifice bleu. Montrez-moi. Te montrer quoi? Les derniers instants de mes parents. Vous êtes sûr? Non, parce que c'est pas forcément une bonne idée. J'ai besoin de voir tout ce qui s'est passé. Ah bah, allons-y alors, hein. Allez, la grosse poilade. La grosse poilade, 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 la grosse poilade. C'est pas là, c'est où? T'es en train de me dire, j'ai claqué mes manas pour rien? C'est où le souvenir du sacrifice bleu? C'est où? Ta coupe, j'adore, je veux la même. Oh, c'est gentil ça. C'est où le sacrifice bleu, wesh? C'est pas là. Mais ça n'a pas de sens. Vas-y, faut que je me perde, c'est ça. Les dragons sont tous rassemblés dans les plaines des Memoria. Il y a également de nombreux Fengwang et Féeris de races diverses. Ils regardent les dragons et les couvent de remerciements. Je ne peux empêcher mes larmes de couler en voyant cette scène. L'atmosphère est si lourde que je sens mes jambes trembler. Mais en même temps, heureusement qu'ils disent merci quand même, parce que les mecs, ils vont tous crever pour eux, quoi. C'est assez ouf, quoi. Le vent semble chargé des pleurs et des espoirs de tous les Féeris. Je sens mon estomac se tordre maintenant que je sais ce qu'il s'est passé par la suite. Fafnir s'est approché de moi et a pointé du doigt un groupe de personnes qui ont l'air tout à fait normal comparé aux licornes, aux satyres et aux harpies qui se tiennent à leur côté. Qui sont ces personnes? Des humains. Des humains? Oui, ils sont là pour montrer leur soutien et garder en mémoire le sacrifice des Féeris, afin de préserver l'équilibre entre nos deux mondes. D'ailleurs, qui vois-tu avec eux? Mère? Pourquoi les serre-t-elle dans ses bras? Eh bien, la jeune femme que ta mère tient dans ses bras n'est autre que ta cousine. Ton oncle s'étant épris d'une humaine. Ah, ça t'en coupe un, ça t'en bouche un coin, ça, hein? Ah, il s'y attendait pas, là, hein? Là, Quoi? C'est pour cela que votre mère les affectionnait tant. Les humains font partie de votre famille. Alors il existe de nombreux autres dragons? Valkyr et moi ne sommes pas les seuls survivants? Des sangs mêlés, oui, mais leurs pouvoirs n'égalent et n'égaleront jamais ceux d'un dragon de sang pur comme toi. Cependant, le sang s'est énormément dilué avec le temps, et nos rares descendants humains n'ont plus grand-chose de draconique. Pour ceux ayant échappé à la folie des Eldariens, le regard de Fafnir s'est assombri. Je suis un homme dur, mais j'ai des faiblesses. C'est vrai, mais quand on y pense, c'est un peu comme Tibuchu qui était une angel. Son sang est dilué et elle est l'une des dernières de sa race. Quoi? Ah, il était pas au courant. Il savait pas. C'était pas obligé de lui dire ça, Fafnir. C'était pas obligé de lui dire là, maintenant, ma race, tu vois. Non, franchement, c'était pas indispensable, quoi. Ah, merci Clé-Clé-Flo, tu as raison, je bois. Ça me fera pas de mal. Un peu de glouglou. Ça fait du bien. Attends, je vous vois plus. Je vous vois plus parce que j'ai vu le glouglou. C'est bon, je vous vois. Et on applaudit Fafnir. Ah bah oui, là, c'est pire que faire... Non, c'est équivalent à faire un coming out sans prévenir la personne. Bam, ça fait toujours plaisir. Hein, c'est toujours... Tu ne le savais pas? Eh ben non, du con, c'est malin, maintenant il le sait, hein. Je comprends mieux pourquoi il te chérissait tant. Lens s'est avancé vers moi d'un air furieux. Oui, alors, c'est pas exactement ce que tu crois. En fait, ils me chérissaient parce que je leur avais repeint la salle de bain et j'avais fait une peinture, mais alors d'un éclat, waouh, genre magnifique, tu vois, genre vraiment sublime. Et ils attendaient de moi que je passe la deuxième couche. Et en fait, comme tu m'as kidnappé, du coup, je peux pas passer la deuxième couche, du coup, je leur manque beaucoup, voilà. Ça n'a rien à voir du tout avec mes origines, bien sûr que non. Quelle idée vraiment saugrenue. Qu'est-ce que ça pourrait leur faire que je sois Angel? Vraiment aucune idée. Je ne sais pas. Si tu lui étais si précieuse, c'était uniquement parce qu'il voulait ça... Ah! Len s'est effondré à terre et a porté une main à son cœur. C'est sûrement son pacte qui le met dans cet état. Ah! Leftan! Il allait dire Leftan! Il allait dire Leftan! Il allait le dire! Vas-y, attends, meuf, si t'es pas trop con. Un pote à toi qui commence par elle. Sans parler de tous les indices qu'elle a dit avant, hein, qu'elle a déjà eu, mais elle dans ton entourage proche. Voyons, réfléchissons bien. Il y a que Leftan. C'est vrai. Ramenons-le dans le monde réel. D'accord. Pas d'enthousiasme plus que ça à cette nouvelle, mais... Leftan!
Nous avons porté Lance dans le monde réel en dehors de la sphère. Nous l'avions emmené dans l'une des salles adjacentes afin qu'il reprenne un peu de ses forces. Puis Fafnir s'en est allé. Je suis seule avec Lance et celui-ci est inconscient. Tu sais ce que je vais faire, tu sais ce que je vais faire. Il manque plus que le poulpe. Et on a la Trinité. Et on a tout le monde. Ah mais là, c'était obligé. J'étais obligée. Je devrais en profiter pour tenter de m'échapper. Mais en même temps, est-ce raisonnable de le laisser ici? Tout seul? Ah bah oui. Qu'est-ce qui risquerait de lui arriver tout seul dans une grotte alors qu'il n'y a absolument aucun être vivant sur cette île? Rien. Mais quand même. Inquiétons-nous. Mettons-lui une couverture. Exactement, Isara. Qu'est-ce qu'on fait? Prendre la fuite ou aller chercher de l'aide? Ah oui, d'un coup, on a le choix quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je dirais bien prendre la fuite. Mais on va se faire défoncer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend la fuite ou... La B, la A... Ah, mais attends, on peut faire un sondage! On peut faire un sondage. Est-ce qu'une modo peut faire un sondage, s'il vous plaît? Parce que oui, sur Twitch, on peut faire des sondages. Eh bah ouais, mes agneaux. Du coup, je peux avoir votre réponse IRL. Tu vois, en direct. In real life. Par contre, il faut qu'une modo le fasse. Remarque, je peux le faire aussi. J'ai pas la fonction à côté là, mais je peux le chercher. Et le Zeldarien, qu'est-ce que j'ai loupé? Oh là là. Oh là là. Pas grand chose. En vrai. Est-ce que j'ai une modo qui s'en occupe ou pas? Est-ce qu'une modo peut me répondre? I need to speak with you. Ah, elles l'ont fait. Magnifique. Allez-y, votez en haut du chat. Que fait-on? Magnifique sondage. Fuite ou chercher de l'aide? Ouais, vous êtes quand même beaucoup à prendre la fuite, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Où est-ce qu'elle pourrait aller chercher de l'aide? Non, mais si, parce qu'il a des hommes de main. Genre chercher de l'aide pour le soigner, tu vois. C'est voté. Allez, allez, on vote, on vote. Ouais, mais c'est clairement, clairement, on s'enfuit. Hein. 360 pour on s'enfuit, 165 pour chercher de l'aide. Vous êtes quasiment unanime pour le laisser crever. Oui, parce que chercher de l'aide, c'est pour le soigner, hein. C'est pas pour nous, hein. Donc, où est-ce qu'elle peut s'enfuir? Ah, bah ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème, mais oui, c'est clairement la fuite. Vous êtes 68%. J'attends la fin, il reste quelques secondes. Quelques secondes pour tout changer. Non, ça changera pas. Pourquoi fuir? Il a des fêlures. C'est vrai. Eh ben, dis donc, vous êtes quasiment 400 à vouloir qu'on fuit. Je vous écoute. Et, de toute façon, ça tombe bien, c'est ce que je comptais faire aussi. Donc, c'est parfait. Prendre la fuite. C'est le moment ou jamais. Ma seule et unique chance. Allez. Allez, on court. Et je cours. Et je m'accroche à la vie. Et je sais plus ce que je dois chanter après. Mais c'est quand même une belle chanson. Je suis passée à pas de loup près du campement. Toulou, toulou, toulou. On est plus de 1000. Waouh! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à tous ceux qui follow. Vous êtes très très soigneux. Heureusement, il n'y a personne. Quelle aubaine! Alors, tu vas m'expliquer quand même comment tu vas fuir. Parce que je suis curieuse, parce qu'il y a quand même le Kraken qui est dehors, hein, et on sait pas comment on se barre, on n'a pas de bateau. Je suis curieuse, donc on va voir, elle a peut-être une idée, hein. Mon instinct m'a poussé à me rendre à la plage en premier, mais bien évidemment, le Kraken est toujours là. Bah bien sûr. Bah bien sûr. Je m'étonne cependant de n'avoir vu aucun des sbires de Lens dans le coin. Je me demande où ils sont. Quoi qu'il en soit, je ferais mieux de décamper au plus vite. Je dois trouver un moyen de m'enfuir de cette île. Ça aurait été bien d'y penser avant. Quand même. Ça aurait été une idée, quoi. Une idée pas mal. Tu vois. Allons à la falaise, on va sauter, on va mourir, un moment s'en débarrasser. Pas de souffrance. Venir ici ne sert à rien. Je n'ai aucun moyen de fuir. Je ne peux pas compter sur l'aide de Fafnir. Il est bien trop aveuglé par l'idée de raisonner Lens. Tenter de le convaincre serait peine perdue. Puis je ne suis pas sûre que son état d'esprit errant lui permette de quitter cette île. D'accord, tout ça... Donc on a fait ça pour rien, quoi. T'es en train de me dire que je suis en train de perdre mes manas pour rien? J'ai le seum. J'ai le seum de ouf. Il faut que j'aille maintenant. Bah non, on va pas retourner là. Mais I am lost. Je ne trouve aucun moyen de m'enfuir. Je pourrais me rendre dans l'antre de Nightilly. Lens ne sait pas comment ouvrir la porte qui mène à son repère. Cela dit, qu'est-ce que j'y ferais? Je croupirais en attendant que la garde daigne venir me sauver? Mauvaise idée.
D'accord. C'est... Et donc Et donc je vais pleurer. Je dois trouver un moyen de m'enfuir. Mais meuf, mais tu sers à rien. Oh, mais c'était pas possible. Je refuse d'être à nouveau la prisonnière de Lance. Bah oui, bah je comprends, hein. Je comprends bien, moi je refuse de perdre mes manas, mais tu vois, je les perds quand même. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie, hein. Allez. Je ne sais plus où aller, Te voilà. Croyais-tu pouvoir m'échapper? Penses-tu que je suis idiot au point de te laisser une échappatoire? Il s'est avancé vers moi, son arme bien en main, son regard d'une froideur sans pareille. Cette fois-ci, il ne rigole pas. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce que tu crois qu'il va nous donner à boire et qu'après il va nous essuyer la bouche? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois qu'il va nous tuer? Non. Non, Lance, j'ai vu du bon en toi parce que tu es un homme mauvais, mais tu as des fêlures. Allez, ce suspense! Lance avait repris toutes ses forces. Oh là là, il est en mode berserk. Et moi, je n'avais pas su saisir la chance de m'enfuir. Mais espèce de pauvre cruche à l'eau, évidemment que tu peux pas t'enfuir, c'est une putain d'île. Et il y a un kraken qui garde la plage. Effrayée par la noirceur qui émanait de lui, je me reculais de quelques pas. Plus que jamais, j'avais peur de lui. De ce qu'il allait me faire. Ah non, c'est pas... c'est ça. Obligé. Ah non, mais là... Ah là, trop d'intensité sexuelle, là, laisse tomber. Hein. On est trop dans l'intensité, là. Hein. Ah, mais là, le waouh, ouais, là, le waouh, clairement. Clairement, le waouh, c'est... Qu'est-ce qu'il va nous faire? On veut tous le savoir. Oh, je me demande si ça va être écrit en mode un peu... il nous prit le poignet, il nous regarda d'un air noir. L'air de dire qu'il voulait nous tuer, mais en même temps, nous embrasser passionnément, là, maintenant, et nous faire l'amour contre l'arbre, même s'il y avait des fourmis dessus. Allez, je veux savoir, un trop de suspense. Lorsqu'il leva son épée, je fermai les yeux et me protégeai le visage de mes bras. Ce qui donne donc un truc du genre. Tu vois? Lensune, j'ai vu du bon en toi, tu sais parler grec. Mes pensées se tournèrent vers celui qui était devenu tout pour moi. J'espère que c'est Nevra. sinon, ça fait peur. Sinon, Malindro, comment tu vas, ma belle? Non, mais j'espère, c'est ça. J'espère. Nevra. Elle se rappelle de lui. Attends, est-ce que j'ai Alléluia? Je sais plus si j'ai... Oui, ça mérite. Ah si, ça méritait. Ah, ça méritait. Ça a fait. Attends, sans déconner, depuis le début de l'épisode, elle l'a pas mentionné. Elle s'est contentée de mettre la main sur l'autre là. Non, mais là, c'est. Merci ma tornade pour ton sub prolongé, cœur sur toi, ma belle. Non, mais là, c'est. Elle se rappelle de son mec. Elle se rappelle de son mec, quand on se rappelle, il s'est fait bouffer par les poissons quand même, hein. Mais. What? Bruitage parfait. Ah, il est top. Top celui-là. C'est Fleury aussi, je crois qu'il me l'a passé. L'amour de sa vie qu'elle avait oublié qu'il existait. En parlant du Minalou, qu'est-il devenu? S'est-il fait dévorer par les Marites, envoyés à sa poursuite par Lens? Il est grand temps de lever le voile sur cette question. On est d'accord que là, il y a zéro suspense. Genre, en parlant du Minalou, genre, tu sais, genre, balèque total, quoi. Merci Tornade. Et merci Gwen. Oh là là, c'est trop gentil. Gwen qui s'est abonnée avec Prime et Tornade qui a offert... Parce que oui, sur Twitch, on peut offrir des subs aux gens. Merci beaucoup ma Tornade. Tu es so soyeuse. Et merci Gwen. J'aime beaucoup ton prénom. Tu as un beau prénom. C'est gentil. Du coup, voilà, en parlant du Minalou, genre, même le jeu s'en bat les couilles. Hein. Et merci. Alors attends, Calériane et Kate, pas Kat, je me tiens droite. Vous avez raison. Je me tenais pas trop tordue, mais quand même, vous avez raison. C'est mieux de se tenir droite. C'est mieux quand même, c'est mieux. Alors, je me demande ce qu'il est devenu. Ah oui, bah là on a un gros suspense, hein. Là, on claque du cucu, hein. Est-ce que Nevra est mort? Tibouchou. Oh Nevra, ça fait plaisir de te revoir mon grand. Tu vas bien? Tu veux un sucre? Est-ce que tu veux un petit sucre, Nevra? Ça me fera plaisir. Franchement, c'est quoi, je te lance dans l'eau, tu vas, et puis t'as les poissons, ils vont te manger, mais il faut revenir avant, du coup. Genre, tu ramènes le sucre avant, c'est possible? Vas-y, Nevra, vas-y, on est avec toi, franchement. Même si je savais que tout espoir était vain, je ne pouvais m'empêcher de me lancer à la poursuite de Lens. Ah pardon, c'est la voix de Nevra. Même si je savais que tout espoir était vain, je ne pouvais m'empêcher de me lancer à la poursuite de Lens.
Savoir Thiboutchou prisonnière de ce monstre me tuait. Je devais la sauver et la protéger. Force fut de constater que cette fois-ci j'avais échoué. Le navire dans lequel elle était tenue en otage s'éloignait, tandis que des hordes de créatures s'avançaient en ma direction. Oui alors Nevra, des hordes. Est-ce que tu serais pas en train de faire un petit peu de l'exagération? Parce que de mémoire c'était genre 5-6, tu vois. Des hordes ça veut dire plusieurs centaines. Attends, tu sais quoi, on va regarder horde, combien d'individus. Parce que horde c'est quand même beaucoup, hein. Horde, combien d'individus? Est-ce que je peux savoir? Pour moi, horde, c'est plusieurs personnes, hein. Horde, définition de horde. Attends, c'est important. Merci Tornade, merci beaucoup. Oui, merci le Parisien. Ah, ça dit juste bande d'individus indisciplinés et violents, grand nombre d'êtres. Ça dit pas combien, hein. Horde synonyme légion. Ouais, ça fait beaucoup quand même, hein. Ça fait beaucoup de monde. Une horde, c'est pas 5-6, tu vois. Une horde, t'as vraiment du peuple. La horde de créatures est composée de 4 pauvres poissons. Ouais, c'est ça, c'est... Je reconnus immédiatement les terribles Marides. Redoutés de tous les marins d'Eldaria, à raison. Ce peuple de Féeris avait pour habitude de dévorer leurs proies vivantes. C'est vrai que mortes, ça serait plus sympathique, mais dans ce cas-là, c'est des charognards. C'est pas ouf. J'essayais alors de leur échapper, de ne pas les laisser me toucher, comptant bien évidemment sur ma vivacité naturelle. Ça va la modestie? Non, Névra d'amour, non mais t'as pas réussi à nous sauver, mais glorifie pas le bordel, tu sais, c'est un fail, hein. On sait pas combien il y en avait, non mais pas des hordes, genre il y avait pas 3000 poissons. C'est pas, tu vois, faut être... voilà, c'est dans l'abus, tu vois, il y a de l'abus là. Cependant, je ne fus pas suffisamment rapide. L'un des marides se saisit de ma jambe et m'entraîna dans les tréfonds de l'océan. Il a quand même du bol qu'il n'y en ait qu'un seul qui l'ait chopé sur une horde. Sur des hordes, pardon. Il n'y en a qu'un seul qui a été rapide. Lui, c'est le spermatozoïde gagnant. C'est le... Whoop, en top. Je me débattis furieusement. Je ne pouvais pas laisser cette créature garder le dessus sur moi. Et surtout, je savais qu'il ne me restait que quelques instants avant de sombrer dans la folie. Je n'avais rien à perdre. Étant vampire de pur sang, je n'avais pas forcément besoin de beaucoup d'oxygène pour respirer et pouvais me contenter des faibles bulles d'air contenues dans l'eau qui m'entourait. What? Ça sort d'où ça? Et comment tu fais pour respirer les bulles d'air? Genre tu fais... Bon, il a trop cru c'était un jeu Mickey sur Mega Drive en fait. Genre, ou sur la Switch, c'est genre tu gobes les bulles d'air. Non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais what? Et d'où il y a qu'une seule bestiole et les autres elles sont toutes parties. En fait les bestioles, les hordes de bestioles, tu vois, elles ont couru sur Nevra. Enfin elles ont... Tu vois, sur Nevra. Et il y en a une qui l'a chopé, du coup toutes les autres elles ont fait... Oh bah alors on l'a pas eu. Bon, on rentre, on se fait un petit rami. Vas-y, go, je te suis. On se fait un petit Netflix sans chill, tu vois. Non mais. Non, Nevra. Là, il est clairement, il est rentré au QG, tu vois. Il est en train d'essayer de raconter son histoire. Il veut pas qu'on se foute de sa gueule. En vrai, il s'est fait pipi dessus. Il a réussi à esquiver de justesse, tu vois. Il a eu trop peur et il s'est barré. Voilà, c'est ça qui s'est passé en vrai. Là, il est en train de raconter des trucs pour que ça passe, tu vois. Je saisis le poignard qui était accroché à ma hanche et remontai la jambe contre mon torse afin que le maride se rapproche de moi. On peut tenter un petit. Ça se tente. Un petit poissophile. Un petit... Ça se fait, si, ça se fait. Ça se fait, c'est... Il comprit ce que j'avais entrepris et se tourna vers moi, une lueur de défi dans le regard. C'est un poisson expressif, quoi. Non mais c'est important. La créature me relâcha et un sourire sournois s'afficha sur son visage. Je pouvais aisément lire la joie qu'elle éprouvait à l'idée de jouer un peu avec sa proie. Pourquoi elle l'a relâché? Même les poissons sont cons. C'est pas possible. Ce fut à ce moment que mon esprit perdit le cap. Le visage déjà odieux du maride se déforma encore plus et sembla fondre dans l'eau devenue maintenant un immense océan de lave. C'est pas ce qu'il y a dans les bulles d'air, mais il n'y a pas que de l'air, hein. Une partie de moi savait que c'était des hallucinations dues au maride, mais l'autre partie n'arrivait pas à relativiser. Un sentiment d'horreur m'envahit, et je le souffle court. Mon cœur battit la chamade à m'en exploser la poitrine. Là, pour le moment, au point où on en est, je sais pas comment il a survécu. Là, ça veut dire qu'il est toujours entouré par les poiscailles, il est tout seul, sous l'eau, avec un couteau, comme on dit, sa bite et son couteau, quoi. Vraiment, il a rien d'autre. Et le poisson l'a lâché pour le regarder, genre, je vais te buter. Là, pour le moment, je vois pas comment il survit. Mais d'un coup, une lumière douce et chaude m'envahit, et je vis à travers l'eau le visage somptueux de Thiboutchou. Je sais pas ce qu'il prend, hein, mais... Ah, ça doit être de la bonne.
Je ne pus retenir une larme, sachant pertinemment que c'était une vision, que je ne devais pas y croire, mais je m'abandonnais à elle. Ça va parce qu'une larme dans l'eau, ça se voit pas. C'est déjà une bonne chose, c'est pas... J'étais persuadée de mourir, alors autant mourir en étant heureux. Petit bout de chou éloigna les créatures de moi et me fit remonter à la surface. Je pus respirer à nouveau, mais j'avais du mal à rester éveillée. Mais ça va, oui! Non mais ça va, les ta gueule, c'est magique. Déjà, la meuf, elle a fait une projection astrale qui est sortie de nulle part, et là maintenant, elle lui sauve la vie à distance. Non, parce qu'on rappelle que l'autre, il l'avait embarqué, hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Iris, merci beaucoup, et bientôt 4, cette belle aventure avec Thibaut. Merci ma Iris, merci beaucoup pour ton sub, c'est trop chou. Non mais c'est quoi ce bordel? La meuf, c'est Wonder Woman, quoi. Même pas, c'est Captain Marvel, c'est encore pire. Quelques instants plus tard, je me réveillais sur la plage. Le bateau était parti, et j'étais toujours en proie à des hallucinations. Mais non, mais il n'y a même pas de scénar. Là, c'est... Là, il n'y a pas de scénario. Là, il n'y a rien. Là, tu nages. Alors, comment on va le sortir de là? Oh bah, on sait pas. D'accord, allez. Non mais, trouve quelque chose. Je sais pas, tu dis que le pouvoir de l'amour a résonné en lui, qu'il a pensé à celle qu'il aime et que ça lui a donné du courage. Il a donc sorti son couteau et s'est battu avec dévouement. Il a failli mourir, mais finalement il a été sauvé par un algue magique qui l'a fait remonter à la surface. Même ça, c'est plus crédible. Même ça, c'est plus crédible. Les nuages dans le ciel prenaient des formes indescriptibles et des voix d'enfants riaient dans mes oreilles. Je vais pas faire le bruit dégueulasse. Non, bah c'est des enfants. Bah quand même, c'est pas... En vrai, je suis sûre, ils se sont dit, voilà, ça va passer. Ça se trouve. Je tentais de me concentrer et perçus parmi ce brouhaha incessant le prénom de Wongwa. Des formes horrifiques m'expliquèrent alors qu'elles avaient été envoyées par Wongwa et qu'elles devaient s'entretenir avec Miko, mais avant toute chose, elles voulaient me porter à l'infirmerie. Non mais d'accord, hein. Moi franchement, en vrai, les formes horrifiques, elles diraient qu'elles voudraient une pizza, je serais même pas surprise. J'ai acquiescé sans dire un mot. Bah oui, bah dis rien, ça sert à rien. De toute façon, c'est pas... Oh, attends, on va aller voir le rocher. Ah si, ah bah tant pis pour mes 10 manas, mais là on a besoin d'une... Ah, bonjour le rocher. Ah, ça fait du bien, une petite présence amicale. Hein? Ça fait du bien. Ça fait plaisir. Voyons voir. Merci Baguette. Oh, c'est très joli pseudo. Je bois à ta santé. Le dos droit d'Alexandra et dédicace. Coucou Thibaut, une petite dédicace pour toi et pour ton équipe de modo. Pour la dédicace, j'ai peur, mais mon prénom c'est Elsa. On n'oublie pas, Poga. Laza Sylvia. Alors Elsa, je vais pas dire que t'es la reine des neiges, c'est trop facile. Trop facile la reine des neiges. Je dirais que tu es un glaçon. C'est sympa les glaçons. Faut te mettre au congèle, pas que tu fondes quoi, mais... Bonjour le rocher. Ah, j'aime bien cet enthousiasme pour le rocher. Il fait toujours chaud au cœur. Hein. Allez. Bon, on dit au revoir le rocher. Au revoir le rocher. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir de te voir. Allez, on va à l'infirmerie, parce que bien sûr, tu vas pas me TP, hein. Bah non. Pourquoi faire? Pourquoi tu voudrais me TP? Pourquoi me simplifier la vie? Pourquoi? On se le demande. On se le demande tous. Allez. On descend de la montagne à cheval. Le poison des marides est en train de me rendre fou. Les visages que tu vois autour de toi ne sont pas réels, Nevra. Tu dois laisser cette Ai Cho Cheng te conduire à l'infirmerie et ne pas sombrer dans la folie. Ok, moi, go. Hein. Je sais pas qui c'est Ai Cho Cheng, mais merci, mec. T'es cool. T'es soyeux. Et Wéléine. Nevra? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui est cette créature avec toi? Wongwa. C'est Wongwa qui... J'ai entendu Lai Ho Cheng s'adresser à celle que je suppose être Wéléine. À cause du poisson... Du poisson. Lapsus. À cause du poison hallucinogène des marides, je n'arrive pas à distinguer les vraies voix et visages de ceux qui me parlent. Je dois faire confiance à mon instinct et ne pas céder à la panique. Je comprends. Posez-le sur le brancard immédiatement. J'ai été attaqué. Ah, maride. Ah. Devant moi, le corps d'Ewelyn s'est déformé, agitant des sortes de tentacules de lumière. Ça m'est pensé à Papillon de lumière. C'est une chanson, je crois, mais je connais pas l'air, donc... Lorsqu'elle les a posés sur moi, j'ai senti une vive brûlure, comme si ma peau était sensible au soleil. On va rien dire. Non, on va pas relever que les vampires, normalement de base, c'est sensible au soleil et que du coup c'est un clin d'œil relativement facile à sa condition de vampire initiale. Non, c'est pas besoin. Mais c'est impossible. Les vampires ne craignent pas la lune. Les vampires ne craignent la lumière que sur Terre. Pas ici, pas à Eldaria. Allez, Nevra, concentre-toi. Ah! Ezarel, Valkion, tenez-le.
Leftan, Leftan, passe-moi une lame en argent et la fiole de sang sur le meuble. J'ai entendu des incantations en arabe. D'où en arabe? Et senti qu'on appliquait une matière froide sur plusieurs parties de mon corps. Allez, allez, pour le plaisir. Allez. Cependant, je n'arrive pas à comprendre ce qui se dit. Nous non plus, je te rassure, on suit pourtant. Hein. Franchement, je fais des efforts psychologiques et intellectuels de fou, je comprends que dalle. C'est... Mon cerveau ne parvient pas à traduire les mots. C'est comme si mes capacités de traduction étaient altérées par les hallucinations. Oui, ou tu parles pas arabe? D'ailleurs, d'où ils savent parler arabe? D'où ça sort? D'où ça sort qu'ils parlent arabe? Je sais pas, Perlou. Je sais pas. Je comprends pas. Personne, elle derrière, elle est gaule arabe. C'est ça? Je sais pas. Et comment il sait que c'est de l'arabe s'il sait pas le parler? Ha! Ha! Tu t'y attendais pas, Maurice? C'est alors qu'une douleur encore plus vive que les précédentes brûlures a envahi mon corps. Ah, ça doit faire mal, hein? Je me suis mis à hurler à plein poumon, tandis que ce rituel, cette incantation, arrachait mon âme pour la briser en 1000 morceaux. Ah oui, quand même, c'est violent. Ça pique. Ça... Mais bien vite, je tombais dans une sorte de coma. Ma vision se brouilla et tout autour de moi devint noir. Je fis des rêves les plus étranges. L'un d'eux concernait Tibuchou. Entendre sa voix me soulagea d'un poids. J'avais envie de ses bras, de son corps. Ah non, hein! Ah non! Ah non! Non! Non, 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 non! Non, 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 non! Alors je suis la première à dire que le cucu c'est cool, tu vois, et c'est bien de kiffer la sexualité, tout ça, c'est bien, masturbez-vous, c'est génial! Mais là, non! T'as failli crever! Tu crois que ta meuf, elle est morte, elle s'est fait kidnapper par un psychopathe! Tu penses pas à baiser! Non, Nevra, non, je t'aime beaucoup, je t'aimais beaucoup plus avant, mais je t'aime encore beaucoup. J'ai une tendresse pour toi qui devient limite fraternelle. Mais là, c'est pas possible. Tu ne peux pas vouloir baiser quand ta meuf s'est fait kidnapper par un psychopathe. C'est pas ta pensée. Tu peux pas penser à ça. Tu peux pas. Et en plus de ça, elle s'en bat les couilles, effectivement. Très bien dit, elle s'en fout de toi. Qui c'est qui me dit ça? Rona et Mora, ton compliqué. Elle est en train de s'intéresser à un psychopathe. Mais arrête de penser au cul. Arrête, Nevra, tu te fais du mal. Regarde-toi un porno. En arabe. Voilà, t'as l'air d'être familier avec le truc. Mais c'est pas possible. C'est pas possible ça. Non mais il doit pas se masturber ce garçon. La masturbation c'est bien, n'ayez pas honte de vous masturber, c'est un plaisir. Il est manifestement beaucoup trop préoccupé par ses frustrations sexuelles. C'est pas ça, ça. Quand ta meuf a disparu kidnappée, que tu penses qu'elle est morte, tu penses pas à la baiser. Non, messieurs, dames. C'est pas possible, le mec il est entre la vie et la mort. Il est en train de crever. Il pense à baiser. À ce stade-là, c'est une névrose. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah, il me tue. Je me réveillais brusquement sans avoir pu goûter la douceur des lèvres de mon aimé. Attends, alors là, excuse-moi, hein, là. Ah si. Ah, bah là. La douceur des lèvres de mon aimé. On précise pas quelles lèvres, hein? Non mais attends, ça déconne. Oh, ça fait longtemps qu'il a pas été au rocher, mais de ouf! Mais mec, mais fais-toi un petit kiff avec tes plans cupotes, je sais pas moi. Fais quelque chose. Ah, c'est pas possible. La réalité me rattrapa bien vite. Tibuchou n'était pas là. Eh bah non. Et tu sais quoi? Elle touche l'épaule d'un autre mec. Ha! Ça te la coupe, ça. Nevra, tu m'entends? J'ai hoché de la tête. Parce que je suis un homme fort, mais j'ai des fêlures. Oh, au secours. Tu as été contaminé par le poison hallucinogène des marides, et nous avons dû te guérir. Tu es sorti d'affaire, mais tu es encore faible. Avez-vous trouvé Tibuchou? Non, nous allons réfléchir à un moyen de la sauver, mais il faut d'abord que l'on sache où elle se trouve. Ne t'en fais pas, Nevra, nous ne l'abandonnerons pas. J'ai poussé un soupir de soulagement. Oui, alors elles le font pas pour son cucu, hein. Elles le font parce que c'est une angel et qu'ils ont besoin d'elle, clairement. C'est clairement intéressé, c'est... Et Willéine s'est alors avancée vers moi et m'a ordonné de me reposer jusqu'à nouvel ordre. Merde, j'ai fait la voix de la meuf, pardon. Après ce que je viens de vivre, je ne peux pas la contredire. Avant que je ne te laisse te reposer, est-ce que tu peux me dire comment tu as pu sortir du QG? Lens avait dressé une barrière magique impossible à faire tomber. Je ne comprends pas. Mais enfin, Nico, tu ne comprends pas? C'est le pouvoir de l'amour. Oh. Je te jure, si c'est ça la réponse, je sais pas ce que je fais. Nico, tes questions ne peuvent-elles pas attendre? Ça va, Eweline. J'ai assez de force pour parler, même si mes pensées ont encore du mal à s'organiser. J'ai découvert un passage sous le cerisier en cherchant un moyen de sortir du QG. Je ne sais pas qui, mais quelqu'un l'avait emprunté juste avant moi. Il s'est refermé peu de temps avant mon passage.
Il est où Lefton là? Non, pas que je m'inquiète, hein, mais Ce souterrain conduisait à la forêt. De là, je me suis rendue à la plage. Comment t'as su qu'il était à la plage? C'est le pouvoir de l'amour. Le pouvoir du cucu, ouais, j'avoue. Un passage secret? Je ne savais pas qu'il y en avait un ici. Alors, Nico d'amour, si tu le savais, ça serait plus un secret. Ça serait un passage. Ça s'appellerait le passage du cerisier, tu vois. Ça s'appellerait pas un passage secret. C'est un chemin. Un cheminounet. Merci pour cette précieuse information. Comment Lens a pu pénétrer dans le QG depuis tout ce temps? Bah, par le passage secret, du coup. Je pense, hein. Voilà. Enfin, repose-toi. Nous trouverons un moyen de sauver Tibuchu. Dis-moi quand tu auras des nouvelles. J'y comptais. Nico m'a fait un clin d'œil. Bah vas-y. Bon, pour on en est, tape-toi mon mec, hein. De toute façon, bon. Puis qui fait un clin d'œil dans un moment pareil? Puis elle est sortie. Bah c'est ça, dégage. Et Zarel et Valkion m'ont serré la main chaudement avant de s'en aller également. Poignée de main virile. Je viendrai te voir toutes les 2 heures. Tu seras dans la chambre de Tibuchu, j'imagine. Je suppose que les travaux dans la mienne ne sont pas finis depuis l'attaque de Lens. Alors, si ça s'est fini, c'est que vraiment les priorités sont pas ce qu'elles devraient être, hein. Malheureusement, non. Grosse poilade. Enfin, c'est noté. N'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit. Nous sommes tous là pour toi. Même si les filles tentent d'être positives au sujet de Tibuchu, je ne peux m'empêcher d'imaginer la terreur qu'elle doit éprouver en ce moment. Tu sais, mec, elle a rencontré un kraken. Ça va. Franchement, en vrai, ça va. Ça va. Si seulement je pouvais être à ses côtés. Oui, on sait, tu veux baiser. Bah, tu peux pas. Voilà. T'as tes 2 mains, utilise-les, utilise le matelas, fais quelque chose, un coussin, une tarte aux pommes, si tu veux. La quiche au poireau. La quiche au poireau, fais-toi plaisir dedans, mais franchement, arrête là. Calme-toi, hein. Ah, va dodo, voilà, va dodo, Nevra. C'est très bien, va dodo. Au dodo, le Nevra, hein, on va faire un gros dodo. Quand je suis arrivée dans la chambre de Tibuchu, mon cœur s'est serré dans ma poitrine. Parce que je suis un homme fort, mais j'ai des fêlures. J'aime trop faire ça. J'aime trop, ça me fait trop plaisir. J'aime trop faire ça. Cette chambre est vide sans elle. Bah oui, bah ça c'est... Oui, ça fait sens, hein. Je me couchais dans ses draps, essayant de sentir les dernières fragrances de l'odeur qu'elle avait laissée derrière elle. Mais cela faisait si longtemps qu'elle s'était absentée qu'il n'y avait plus rien. Ou alors elle a changé ses draps juste avant de partir. Au pire, tu sens la lessive, hein. Franchement, Alors que j'étais aux prises avec Morphée, une voix familière me réveilla au beau milieu de la nuit. Je me levai et fus surpris de voir ma sœur, Karen. Oh, c'est pas vrai, manquait plus qu'elle. La psychopathe là qui voulait nous têche parce qu'elle est jalouse de son propre frère. Neve, Wangwa est là. Pardon? Viens et discute pas. L'empathie, toi, tu t'es assis dessus à ta naissance, hein. Elle a pas dit un mot comme quoi sa meuf était disparue, quoi. C'est vraiment une connasse. Merci, Tornade, mon dieu, j'arrive pas à parler. Merci beaucoup. Waouh, t'es folle, meuf. Merci. Pour ceux qui savent pas, en fait, les bytes sur Twitch, c'est comme les dons sur YouTube, les lives. C'est la même chose. Merci beaucoup. La vache. Ça fait beaucoup de bytes. Ça fait beaucoup, merci beaucoup. Allez, on suit Karen, mais on sait pas où elle est. C'est con. Elle doit être à la porte, je suppose. C'est beau la nuit, hein. Ah bah écoute, on admire le paysage. Hein, c'est... Pour de vrai, je fais une quiche en même temps. Ah bah voilà, Clélia, je t'ai donné un visuel agréable. Wangwa est bien ici. Comment est-ce possible? Nevra, quel plaisir de te voir ici. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah oui, c'est vrai que Wangwa, elle se baladait quand on a fait la projection astrale. C'est vrai, c'est... Nevra, tu ne devrais pas te reposer. Si, mais Karen m'a prévenu de l'arrivée de Wangwa, je ne voulais pas manquer ça. Karen, ton frère doit retrouver ses forces, ne le dérange pas pour rien. Rien? C'est ainsi que tu me qualifies? Oh, mais fais pas ta susceptible, toi aussi. Oh, de base, c'est ma pote, Wangwa, elle est cool. C'est une des rares à être cool. Wangwa pourrait nous permettre de retrouver Tibuchu. Tibuchu a disparu? Miko, Nevra, je crois que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Très bien, bah allons-y alors. On va parler. On va parler. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on parle? Tornade, mais tu es folle. Merci. Merci beaucoup. Quelle amie merveilleuse, n'est-il pas? Ouais. Ah bah, vas-y, raconte-moi tout ce qui s'est passé. J'ai expliqué à Wangwa ce qu'elle ne savait pas déjà. L'enlèvement de Tibuchu par Lens. Nico avait été plus rapide que moi et lui avait fourni toutes les autres informations. Par hibou, je suppose, parce qu'elle vient d'arriver, mais bon...
Sans surprise, Wangwa entra dans une colère noire en apprenant pour l'enlèvement de Tibuchu et prit rapidement les choses en main. En vrai, Wangwa, c'est clairement la meuf d'Eldaria. Hein. Les deux jeunes femmes s'isolèrent une partie de la nuit pour étudier toutes les solutions possibles pour sauver celle que j'aimais. Tornade, stop! Tu es faux folle! T'as vu, t'as le petit 1 à côté de ton pseudo. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Quant à moi, je continuais de me reposer comme me l'avait ordonné Miko. C'était frustrant, mais si je voulais secourir ma bien-aimée, je devais être en pleine possession de mes moyens. C'est ça. T'as bien aimé. Le lendemain matin, un rituel fut lancé pour retrouver Tibuchu, à ce que j'avais compris. Tous les membres du QG participèrent, sauf moi. Ah oui, moi je suis un cacamou. Mon esprit était encore un peu embrumé par le reste du poison des Marides. Tout ce que j'avais retenu de cette histoire, c'était que Tibuchu se dirigeait vers Memoria. Je devais donc m'y rendre au plus vite. Si tu te sens assez en forme, je n'y vois pas d'inconvénient. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'avais juste préparé tout un argumentaire pour te convaincre. Je suis étonnée que t'aies accepté aussi facilement. C'est ta copine après tout. Je comprends tout à fait que tu souhaites participer à cette mission. Bon, je te laisse te préparer. Le départ devrait se faire dans quelques heures. Je file à la salle du cristal. Encore merci, Miko. Cool, bah écoute, tant mieux. J'ai rapidement pris mes affaires dans ma chambre, puis je suis passée par celle de Tibuchu pour y chercher un de ses foulards. Vraiment, mec, oh là 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 là. Oh là 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 là, il va le sniffer quand il dort. Non mais c'est mignon. C'est mignon, mais il y a des priorités dans la vie, tu vois, enfin... Sa présence me manque tellement. Ça fait 24 heures! Putain, une relation à distance, c'est pas pour Nevra, hein. Nous devrions pas tarder à partir. Et bah tant mieux. Où est-ce qu'il faut que j'aille du coup? Allez, on se barre. On se barre où? On s'en va. Kero a fondu sur moi. Oui. Tu pourrais raisonner Miko pour moi. À quel sujet? La mission de sauvetage de Tibuchu. Je veux en être. Je suis désolée pour toi. Tu devrais essayer de convaincre Miko directement. Je n'arrête pas d'essayer. Je suis tellement frustrée et inquiète, mais elle veut rien entendre. En même temps, Dada, tu sais pas te battre, quoi. Enfin... Le foulard, c'est pour son familier. Ah! J'ai cru que c'était pour qu'il le sniffe. Genre en mode dodo, tu sais, en suçant le pouce, tu vois. Mais c'est mignon, hein, mais du coup, c'était un peu... Elle doit avoir de bonnes raisons. Je suis tout aussi accablée que toi en ce qui concerne Tibuchu et je te promets que je la ramènerai en vie, quoi qu'il m'en coûte. Mais t'en sais rien, ça se trouve, elle est déjà morte. Qu'est-ce que tu parles? C'est d'accord. Bah oui, de toute façon, t'as pas le choix, hein. Alors, j'ai envie de dire... Clairement, t'as pas le choix, hein. On fait le tour, on fait le tour. J'ai senti une main me tapoter l'épaule. Il paraît que vous allez sauver Tibuchu. Est-il possible de participer à cette mission? C'est exact, mais nos effectifs sont déjà complets. Ah mince, je voulais aller la sauver moi aussi. Elle est tellement gentille. D'où ils nous kiffent tous maintenant? On s'est fait pourrir la dernière fois qu'on leur a parlé. D'où? C'est... Je suis désolée. C'est pas grave, ramenez-la en bonne santé, c'est d'accord? Oui, t'inquiète pas, moi pas de problème. C'était prévu au programme, hein. Pas de soucis. Pas de soucis. Alors c'est vrai? Quoi? Vous allez sauver Tibuchu? C'est vrai, nous... On veut venir! Je ne pense pas que ce soit possible. Pourquoi? C'est une mission dangereuse et... Tu penses qu'on est trop faible? Pas du tout, mais je refuse d'envoyer ma petite sœur et sa meilleure amie au casse-pipe. Quoi? T'as pas le droit d'être aussi arbitraire. Si t'es pas contente, va te plaindre à Miko, que je fais de l'abus de pouvoir. De toute façon, c'est elle qui a fait les équipes. Allez, à plus. Mais un peu d'émotion, mec! Tu risques de mourir! Viens, Ali, on doit convaincre Miko. Elles ont aussitôt filé. Mais dites au revoir quand même, imagine je meurs, ce sera les derniers mots qu'on s'est envoyés. C'est dur. C'est cruel quand même, hein. Après quelques heures passées à attendre mes équipiers, nous étions prêts à partir. Lefta, Nezarel, Valkion et Oléine et quelques autres membres de la garde participent à cette mission. Je n'ai plus qu'à me rendre à la plage pour prendre le bateau. Oh mon bateau! Merci beaucoup Océane pour ton sub prolongé. Merci beaucoup. Il est quelle heure? 18h50. Ah, encore un peu de temps. Ça tombe bien, il me reste 1400 mana. Ça va. Allez! À la playa! Vamos a la playa! Le vent de la mer a caressé ma peau. Je sens l'adrénaline parcourir mon corps à l'idée de retrouver bientôt Tibuchu. Et allez! Ça faisait longtemps! Ça faisait longtemps! Ne t'en fais plus, mon amour. Je serai bientôt à tes côtés. Les secours arrivent enfin. Ah non, pardon, ça c'est le narrateur. Les secours arrivent enfin? Mais arriveront-ils à temps?
On retourne chez l'autre du coup? Mais l'épée ne me toucha pas et se planta violemment dans le sol à quelques centimètres de moi. L'espace d'un instant, mon cœur cessa de battre dans ma poitrine. Oh là là! Bon, j'arrête après, promis. Merci, ma tornade! Ah, il nous a pas tués! Il nous a pas tués, Lensune, mais ça c'est parce que c'est un homme fort. Mais qui a des fêlures. Non mais franchement, c'était sûr. C'était sûr, il va nous pécho. C'était sûr. Lens était là, devant moi, sans doute prêt à me tuer. Je devais faire quelque chose. Bah, il t'a pas tué, puisque t'es pas morte. Merci Chloé pour tes bites! Merci beaucoup! Merci beaucoup! Mais oui, il vient de planter ton épée dans le sol, donc c'est qu'il veut pas te tuer? J'ai tenté de m'enfuir, mais Lens m'a attrapé par la taille. Je n'arrive pas à me détacher de lui. Ah, de ouf! Oh là là, Enevra, il va arriver alors qu'on va être comme ça. C'est genre torse contre torse. Avec la main comme ça, genre... Et il va arriver à ce moment-là, c'est sûr. C'est sûr. Lâchez-moi. Tu n'iras nulle part, quand est-ce que tu vas le comprendre? Et vous, quand comprendrez-vous que jamais je ne me soumettrai à vos ordres? Aussi longtemps que je vivrai, je m'enfuirai. Oui, alors ça... Permets-moi de douter, ma fille, hein. Alors tu ne vivras pas longtemps. Soit, eh bien tuez-moi. Mais arrête d'ouvrir ta bouche. Pourquoi t'ouvres ta bouche? Pourquoi t'ouvres ta putain de bouche, là? J'ai écarté les bras pour lui démontrer que je n'avais plus peur de mourir. Je préférais mourir libre que vivre sous son joug. Quelle connerie. Mais quelle connerie. Mais quelle... Ferme ta bouche. Mais ferme ta bouche, là. C'est pas possible. La meuf elle s'émerveille quand il parle grec. Et là, elle dit « Oh, je veux mourir plutôt que d'être avec toi. » Allez le consoler. Allez le consoler parce qu'elle s'inquiétait pour ses états d'âme. Et là, elle dit « Elle préfère mourir. » Mais c'est pas possible. J'ai dit pas longtemps. Cela signifie que je ne te tuerai pas tout de suite. Pardon? J'ai encore affaire avec toi. Oh yeah! Retournons voir Fafnir. Il me tient fermement par le poignet. Je crois que je n'ai pas le choix. On a vraiment eu un suspense incroyable, là. Hein. Ah là, on a claqué du cucu, hein. Te revoilà, Lens. Comment vas-tu? Oh bah peinard, j'ai bu une petite tisane, ça m'a facilité le transit parce que la quiche au poireau, là, je l'avais encore pas digérée de la dernière fois. Et franchement, une petite sieste peinard au bord de la plage. Il manque un peu le rocher pour avoir une petite après-midi sympa, mais c'était tranquille, chill quoi, peinard, pépouze. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Je ne sais pas, Mieux depuis que vous avez partagé votre énergie avec moi. Quoi? Quoi? J'ai même pas de bruitage adapté. J'ai rien. Si ça. À quel moment il était mal et Fafnir il l'a soigné. Mais Fafnir, mais que tu crois dans le bien de l'humanité, c'est bien, mais il y a une limite entre croire entre le bien de l'humanité et être totalement con. Et je crois que t'as franchi cette limite là, bien allègrement là, avec un bon petit pas chassé, hein. Il n'y a pas de quoi. Il est important de prendre soin de sa famille, mon enfant. Non mais. C'est quoi le bruit? Attends, j'ai un bruit? Pas mal celui-là aussi, pas mal. C'est... Une fois de plus, Lens a détourné le regard. Parce que c'est un homme fort, mais il a des fêlures. Oh, c'est pas vrai, au secours, sauvez-moi de là. Est-ce que tu comprends la décision de tes parents maintenant? Non, malheureusement. Mais j'ai ouvert les yeux sur quelque chose d'important. Et là, on croit qu'il a compris qu'en fait, il fallait être bien, mais en fait, il y aura un plot twist, et en fait, il a pas compris. Et il va dire que maintenant, il veut tuer encore plus de gens dans d'atroces souffrances. C'est sûr. Quoi donc? Mais c'est sûr! Vas-y, je te parie. Je n'aurais jamais dû mener cette guerre sans mon frère. Ah non, bah non. Cette phrase m'a glacé le sang. Lens est totalement aveuglé par sa haine. Qu'est-ce que... Lens s'est figé puis a regardé par-dessus son épaule, comme s'il s'attendait à voir quelqu'un. On dirait que quelque chose ne va pas. Eh bien, Lens, des petits troubles intestinaux? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je ne m'attendais pas à cela. Qu'est-ce qui se passe, Fafnir? Nous avons des visiteurs. Vas-y, mais balance! Vas-y, balance, y a pas de problème, y a pas de souci. Balance qu'on vient nous sauver en plus. Fafnir, t'es un... C'est un cul fripé, hein? Des visiteurs? Serait-ce la garde d'île? Ils m'ont retrouvé? Oui, oh, attends, te réjouis pas, ils ont Kraken à passer déjà, alors ils sont pas là tout de suite, hein. Apparemment, l'épisode est bientôt fini, donc je vais le finir là, hein. J'ai fini tout l'entièreté, donc je dépasserai sans doute un petit peu. C'était limite une pub pour les troubles intestinaux, mais grave. Nous devons partir d'ici au plus vite, ne perdons pas de temps.
Lens m'a férocement attrapé par le poignet et m'a ordonné de le suivre. Mais lâche mon poignet, bordel! Tiens-moi par autre chose, je sais pas, l'avant-bras, l'épaule, le cul, j'en sais rien, mais laisse mon poignet tranquille! Allez, on se casse. Oh là là, ces allers-retours. Et on se barre où, en fait? À la playa, peut-être. Vamos a la playa. Nous sommes arrivés à la plage et j'ai vu des navires Fengwang au loin. Le Kraken s'élance dans leur direction. Bah oui, il y a le Kraken. Bah oui, c'est... Nevra, je suis là! J'ai voulu courir dans l'eau à sa rencontre, mais Lens me tient toujours aussi fermement. Non mais sans déconner. Ah, c'est vraiment un... Il n'y a même pas d'insulte pour niveau psychologique est là. C'est une catastrophe. Toi, tu restes avec moi. Orion, assure-toi que ces fils de chiens ne nous suivent pas. Ces fils de chiens? C'est pas très très gentil, ça. C'est compris. Ok, on va où? Lensune! Alors je sais que t'as cru que je voulais fuir pour rejoindre Nevra, mais pas du tout. En fait, j'ai vu un coquillage qui brillait dans l'eau. Il y avait un petit reflet super sympa. Et je me suis dit, waouh, ce coquillage, il irait trop bien en pendentif sur Lensune. Je me suis dit direct, tu vois. Et du coup, quand je l'ai vu comme ça en reflet, j'ai paniqué. J'ai fait, waouh, mais ce coquillage, je vais l'appeler Nevra et je vais le prendre pour Lens. Comme ça lui fera un trophée autour du cou, comme ça, en mémoire, tu vois. Voilà. C'est pour ça que j'ai voulu courir dans l'eau. C'est pas du tout pour te trahir, alors que du coup, bien sûr, je savais que tu me tenais par le poignet, ce qui aurait été atrocement stupide. Pas du tout, j'ai pas un QI comme ça, moi. Moi, je suis intelligente, hein. Franchement, vous n'avez plus d'endroit où aller. Et ne comptez pas sur Fafnir pour vous protéger. Really? Il laissera Valkion entrer, comme il vous a laissé souiller son domaine. Tais-toi, petite conne. Oh, on se fait insulter. Le stress commence à avoir raison de lui. Je dois m'engouffrer dans cette faille. Pas du tout. C'est la pire idée. Comment elle fait pour avoir que des idées de merde? Si tu t'engouffres là, il peut te buter en fait. Elle a pas compris. Elle a pas compris l'humain en fait. C'est... T'engouffres pas du tout. Lens ne sait vraisemblablement pas où aller. C'est le moment de lui compliquer la tâche et de tenter de m'enfuir. Oh, viens, on la laisse mourir. En vrai. Est-ce que c'est grave si là elle meurt? Hein? Vraiment? Sur une échelle de gravité, entre 0 et 100, on est à où là? Ça va, on est large. Je lui ai donné un coup de pied dans le tibia. Celui-ci l'a fait basculer en avant. Alors, des ondes de choc, il s'en bat les couilles, mais un coup de pied dans le tibia, il tombe. Et il m'a lâché l'espace d'un instant. J'en ai profité pour courir le plus loin possible de lui. Mais il ne me s'est pas laissé abattre, et j'ai très vite senti une sorte de corde enrouler ma gorge. Quelque chose qui ressemblait à un fouet, mais dont la chaleur brûlait légèrement mon cou. Allez, pour le plaisir. Oh si, c'est tellement de 50 nuances. Tellement. C'est... Tu ne m'échapperas pas, viens par ici. Il a tiré un coup sec sur ce lasso d'énergie jailli de sa main. J'ai cru étouffer l'espace d'un instant. C'est le but. C'était l'idée. On passe sur du SM, hein. Non mais il n'y a pas de problème. Après, mais faites-le bien, quoi. Parce que là, c'est... Je n'ai pas d'autre choix. Je dois le suivre, encore. Oui, sauf que maintenant, il tient plus par la main, il tient par le cou, par avec un fouet. T'as grave gagné en level. C'était une super idée. Vraiment, lui donner un coup de pied dans le tibia. Surtout, t'espérais quoi, en fait? Genre, imaginons, t'arrives à courir de 100 mètres. Tu crois le gars, il va faire quoi? Il a un coup de pied dans le tibia. Il est pas assommé. Genre, il te rattrape en 2 secondes et demie. En plus, il vole. C'est pas possible. 50 nuances de Tibuchu. Exactement, c'est... Nous sommes arrivés sur la falaise oubliée. Bah, de toute façon, il n'y a pas d'autre endroit, alors... Lens resta accroché à moi comme si j'étais son dernier espoir. Il semblait sentir, comme moi, la finalité de cette folle course-poursuite. Ah, bah ça. Isarel, Nevra, Valkion et Leftan arrivèrent quelques instants plus tard, visiblement affolés. Bah, le Kraken... Je pouvais lire sur leur visage toute la peur qu'ils ressentaient à l'idée que Lens ne me jette de la falaise. Mais le Kraken... Enfin, désolé, parce que c'est un Kraken quand même, tu sais. On parle pas de poisson, pour le coup. Eh ben, Lensune, tu vas nous tuer après tout ça? Un pas de plus et elle ira rencontrer le fond de l'océan. Lens ne fait pas ça, réfléchis. Laissez-le faire. Oh, ta gueule, ferme ta gueule, s'il te plaît, Saint-Eustache, fais la terre, en la muette. Je m'en fiche de mourir, vous ne pouvez pas le laisser s'échapper, ne faites pas. Lens me donna un grand coup dans le dos qui me coupa le souffle. Merci, Lens. Je vis les garçons sursauter en me voyant lâcher un cri de douleur. Je les regardais l'air de dire « Tout ira bien !»
J'étais prête à sauter, si cela pouvait leur permettre d'attraper Lance. Mais ils vont pas l'attraper, il peut voler. Il peut voler. Ils vont pas l'attraper. Pourquoi ils l'attraperaient plus là qu'avant? Ben genre, je veux dire, il y a aucune raison. Mais je sentais bien qu'ils feraient tout pour que je rentre saine et sauve. Qu'ils étaient prêts à sacrifier leur chance d'attraper Lance pour me sauver moi. Mais alors meuf, faut que t'arrêtes de croire que c'est parce qu'ils te kiffent, hein. C'est parce que t'es un angel et que tu as surtout cette connexion avec l'oracle et que l'oracle il est mort. Il y a que toi en fait. Arrête de croire qu'il t'aime, il t'aime pas. Tête Névra. Pour baiser, mais c'est tout. Je ne pus m'empêcher de pleurer. Oh bah ça va bien arranger les choses, tiens. Non mais je comprends, pour le coup je comprends. Moi aussi je pleurais, moi aussi j'ai envie de pleurer en vrai là, tu sais. Tout autour de moi n'était que silence. Le vent lui-même semblait suspendu. Comme s'il attendait lui aussi d'assister au dénouement de cette histoire. Ah, message d'erreur. Non mais attends. Tu sais que c'est dommage parce que t'aurais pu faire un truc vraiment stylé là. Genre si vraiment il y aurait eu le syndrome de Stockholm et que genre elle aurait eu de l'empathie pour lui, qu'il y avait eu un vrai dialogue, une vraie alchimie entre les deux, et que là on serait en mode, vas-y tu dois choisir entre aider Lance ou les aider eux, parce que du coup tu serais en sympathie avec lui, il y aurait eu un vrai scénario intéressant. Vraiment, il y aurait eu moyen de faire un truc stylé. Cliché certes encore une fois, mais c'est pas grave, mais stylé. Mais là en fait il y a un coup elle le kiffe, un coup elle le déteste. Ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Mais personne n'aurait pu prévoir le sacrifice qu'elle allait suivre. Mon frère, il faut que tu comprennes que cette garde se fiche de nous, et qu'à la première occasion, ils nous sacrifieront pour l'équilibre chimérique de ce monde. C'est faux. Nico ne nous ferait jamais ça. D'autres choix s'offrent à nous. Tu peux encore revenir à mes côtés. T'es un peu confiant, Valkiki, là, je pense pas que les autres, ils vont... Ne dis pas n'importe quoi. Je sais très bien que tes amis me tueront dès qu'ils en auront l'occasion. Oui, sincèrement. Alors c'est moi qui te suivrai, mon frère. Mais pour ça, tu dois relâcher Tibuchu. C'est pas drôle, hein, mais cette réplique... Est-ce qu'on parle de cette réplique? Valkion, ne fais pas ça. C'est un homme mauvais. Valkion, qu'est-ce que tu dis? Tu es fou? Valkion, ne te sacrifie pas pour moi. Je t'en supplie, reste. À la limite, la 3. Franchement, à la limite, la 3. La 3, elle passe. Mais la 1... La 1... Le tu es fou, il me fait penser à Angélique. Tu es fou? Quand elle engueule Nicolas parce qu'il veut la pécho. C'est la première. Non. MDR là. Non, je veux pas mettre là. J'assume pas là. En vrai, je vais mettre la 3. Pour le coup, je suis mon feeling. Valkyrie, on ne te sacrifie pas pour moi. Je t'en supplie, reste. Tout ira bien, ne t'en fais pas pour moi. Bah c'est vrai qu'en vrai, il craint rien quoi. Juste, il va partir avec son frère et ils vont mieux se connaître. C'est pas plus mal, il va peut-être pouvoir le calmer, hein. Ces mots résonnèrent dans les airs et lacérèrent mon cœur comme des lames de rasoir. Des larmes de rasoir ou des lames de rasoir? Subtile question. L'idée que Valkyrie se sacrifie pour moi était intolérable. Comment pouvait-il le laisser faire ça? C'était une folie, une sombre folie. Mais il se sacrifie pas, non? Il part avec son frère. Il a dit, sois avec moi. Il a pas dit, je vais te tuer? Non? Ou c'est moi qui ai pas compris? Ezarel, Névra, Leftan, empêchez-le de faire ça, je vous en prie. Valkion, tu es sûr de toi? C'est déjà plus mesuré comme réaction, hein. Oui, Lance, laisse-la partir. Immédiatement, je sentis Lance relâcher son étreinte. Mais l'instant d'après, un mur d'un bleu cristallin se dressa tout autour de moi. Lance avait peut-être fait un pas en avant, mais il n'en restait pas moins malin, et m'avait emprisonné grâce à ses pouvoirs pour se préserver d'une éventuelle attaque. Attention! Si tu essaies de m'assommer ou de me tuer, elle restera prisonnière de cette geôle magique. Les gars, ne faites rien et restez ici. Protégez-la. Entendu. On le fera, Valkion. C'est promis. Valkion a jeté un regard en ma direction. Valkion? Non mais il va juste partir avec son frangin, non? Enfin... Des larmes se sont mises à couler le long de mes joues. À part si... Mais il a pas dit qu'il le tuait. Il a dit mon frère soit avec moi. Égoïste, ne pars pas. Non mais ça, on n'est pas une connasse. En vrai, la 3. Avec Valkyrie en CDC, ça doit être horrible. Bah même pas. En vrai, il part avec son frère, ça veut pas dire qu'il va pas revenir après. Il pourra peut-être même plus facilement le buter, tu vois. La 3 dit rien, ça vaut mieux. Ouais, clairement. Ah, en plus, c'est la 3 pour l'élu. Ah bah très bien. Je me sens tellement mal que je n'ai pas la force de lui dire quoi que ce soit. J'ai frappé sur la paroi de ma prison magique, en vain. Ça pour une surprise. Des larmes se sont mises à couler le long de mes joues, et je n'ai pas cherché à les retenir.
Sans même se retourner, Valkion s'en alla aux côtés de Lance et je vis ce dernier poser une main ferme sur son épaule. J'aurais voulu le rattraper, mais la prison magique dans laquelle je me trouvais m'en empêchait. Ah, j'ai pas l'élu. Bon, bah, j'ai pas l'élu. Tant pis. Qu'est-ce que vous attendez? Suivez-le, dit Butchou. Nous avons promis à Valkion de ne rien tenter. Et vous allez rester là, les bras ballants, pour une simple promesse? Ils ne répondirent pas, et ce silence me terrifia plus encore. Pourquoi restaient-ils à ne rien faire, ces idiots? Quand Lance et Valkion furent partis, je sentis l'énergie de la barrière vaciller. Aussitôt, je m'élançai contre elle, espérant la percer. Dit Butchou, arrête, tu te fais du mal pour rien. Mais je peux pas rester là sans rien faire! En les voyant aussi dépités, j'ai arrêté de frapper sur la barrière qui s'est lentement disloquée devant moi. J'étais sauvée, mais à quel prix? Je sentis alors une vibration sous mes pieds. Le sol trembla légèrement, puis il eut de fortes secousses. Je me figeai, pétrifiée d'horreur. Adieu, petite peste! Quoi? Qui a dit ça? Mes sens se mirent immédiatement en alerte. Cette voix, c'était pas n'importe quelle voix. Elle appartenait à Lance. Il avait fait quelque chose à ce sol qui était en train de se dérober sous mes pieds, et tandis que je me sentais tomber, je tendis la main en direction des garçons. En une fraction de seconde, tout mon univers s'effondra. Je me mis à chuter de la falaise à toute vitesse. Ah bah j'ai aucune élue, quoi! C'est la perdition des élus! Le bruit du vent agressait mes oreilles, sifflait dans mes tympans avec violence, et plus les secondes passaient, plus j'étais prête à l'impact. J'aurais pu mourir sous le choc, broyée par la mer froide et sans pitié, mais je survécus par miracle. Oh bah tiens, c'est pas le premier miracle, hein, c'est... Cependant, j'avais chuté à une telle vitesse que je m'enfonçais profondément dans les abysses. La pression de l'eau était bien trop forte pour moi, je n'arrivais pas à remonter à la surface. Je compris rapidement pourquoi. Mon pied s'était pris dans un rocher. J'étais immobilisée. Comment ton pied a pu se prendre dans un rocher alors que t'es tombé après... Enfin, t'es tombé sans... C'est pas une chute, genre t'as des éboulis avec toi, t'es tombé... Ah si! La falaise s'est écroulée, j'ai rien dit. Le rocher a pu... Non mais c'est possible, c'est... Et sous l'eau, la roche était trop lourde et impossible à déplacer. Parce que tu crois qu'hors de l'eau, c'est facile. Je réalisai alors que je n'en sortirais jamais et levai les yeux vers la surface, désespérée. Après m'avoir aperçu les derniers rayons du soleil, je décidai de m'abandonner à la mort. Terminé l'épisode. Attends, une dernière petite chose. Grâce à tes bonnes réponses, tu as remporté l'objet collier de cristal. Retrouve-le dans ta garde-robe dès maintenant. Super, j'ai hâte de voir à quoi il ressemble. Terminé l'épisode. Eh ben, waouh! Qu'est-ce qu'on peut en dire? T'as eu ça mais pas d'élu. Ah bah on peut pas tout avoir. C'est un grand TGC magique. Hein. Ouais, quand même. Alors, je comprends pas trop le drama parce qu'en fait, Valkion, du coup, il part avec son frère. Alors je dis pas que c'est cool, mais c'est son frère. Ils vont pouvoir enfin parler. Peut-être que Valkion, il aura plus d'influence que nous. Peut-être, hein, pour le ramener sur le droit chemin. Enfin, moi je trouve ça plutôt positif, non? Que Valkion soit avec lui. Enfin, je sais pas. Je vois pas où est le drama en fait. Je dis pas que c'est cool, évidemment, mais il part avec son frangin. Enfin, je sais pas. C'est parce qu'il a rejoint le camp des méchants. Ouais, mais il l'a pas vraiment rejoint. Il l'a rejoint par force, donc il n'est pas avec lui, tu vois ce que je veux dire? Il est obligé de le fréquenter, il est obligé d'être avec lui physiquement, mais psychologiquement, il n'est pas avec lui. Donc, Lance, il va pas tuer son frère. Bah non! Parce que Lance, il a dit, viens avec moi mon frère, on doit être ensemble. Donc ok, il est avec lui, mais il pourra... Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Tu vois? C'est pas... J'ai arrêté de comprendre depuis un moment. On va plus le voir. Oui, non mais ça d'accord. Mais c'est pareil, c'est pas éternel. Le but, c'est qu'il arrive à trouver un moyen de niquer l'autre. Je pense, hein. Mais ils vont partager une quiche et discuter. J'avoue. C'est... Ouais. Bah écoute... Merci NewMD1. Je t'adore Thibaut, t'en penses quoi de l'épisode? Long. Très long. Et c'est dommage parce qu'il y a un putain de bon potentiel en vrai. Hein. Le coup de ce mec-là, de Lensune, il y aurait vraiment eu moyen de faire un arc... pour le coup, de creuser le syndrome de Stockholm. Et pourquoi pas d'ailleurs de faire un petit post-scriptum, tu sais, genre justement à la fin de l'épisode pour expliquer ce que c'est et les symptômes, etc. Ça aurait pu être super intéressant. Typiquement ce qu'Idols aurait fait d'ailleurs, je pense. Mais là, c'est dommage, c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau, quoi, parce que t'as clairement des scènes ambivalentes de ouf, sexuellement parlant, avec le mec. C'est pas que moi qui ai l'esprit checheux. Le coup de où ils sont plaqués l'un contre l'autre, le fait qu'il essuie son visage, le fait qu'il lui mette une serviette autour du cou, tu sais.
Il y a des attentions comme ça qui sont clairement ambivalentes et elles sont là pour mettre le doute. C'est pas juste un connard, quoi. C'est là pour maintenir. En plus, c'est sexuel et attirant, tu vois. C'est pas juste qu'il est gentil. Il y a une ambiguïté qui aurait pu être super, super intéressante. Et elle aurait vraiment pu être super. Pareil, ouais, le fait qu'il l'attache tout le temps. Enfin voilà, il y a clairement ce côté-là ambivalent de ouf. Donc, merci ma tornade. À tantôt, t'as raison. Voir les illus. Ouais, alors attends, est-ce que je peux. C'était l'épisode combien? Parce que moi, je les ai pas chopés, hein, donc. Le poids du destin. C'était épisode 26. Épisode 26. Donc attends, je vais taper Eldaria, illustration, épisode 26. Faut pas que je me spoil les autres. C'est ça qui me fait un peu peur. C'est pas ça. Est-ce que vous me voyez? Ah non, on est mal cadré, vous voyez rien. Attends, peut-être si je bouge la page. Non, vous voyez pas. Je peux pas vous montrer. En fait, c'est cadré pour Eldaria. Je peux pas voir le... Je peux pas vous cadrer bien. Faudra regarder de votre côté. C'est pire, ouais, j'en doutais. Bah écoutez, du coup, on se laisse là, mes bouchons. Hein, ma foi, c'était un très bon streamou. Je suis très contente d'avoir fait ça avec vous sur Twitch. J'ai passé un très bon moment. Team Rediff, je vous laisse me dire en commentaire sur YouTube comment vous le ressentez. Je pense qu'il n'y aura pas une grosse différence entre une rediff de Twitch ou une rediff de YouTube. Pour le coup, vous avez le chat également, donc vous ne serez pas trop perdu normalement, mais j'attends quand même vos avis. Et si vous avez des commentaires à faire par rapport à l'épisode en entier, comme d'habitude sur les commentaires de YouTube en rediff, il n'y a pas de souci. Je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort. Passez une très bonne soirée, et puis plein de bisous. Mouah. Merci d'avoir été aussi nombreux et d'avoir follow et tout ça. Vous êtes fort soyeux.